j'avais envie j'avais l'élan de De discuter avec discuter? toi. Mhm. J'ai pas vraiment de but en fait, c'est ça qui est marrant quoi. Très bien, ok. Mais juste on discute, tu vois. Et Bah, très bien, parce ouais. que bon, tu te doutes bien qu'il y a un petit cheminement quand même, un petit fil conducteur, et je voulais bon, juste avoir un peu ton point de vue là-dessus. Mhm. Il reste quand même une petite attente. Je pense que comme la majorité des gens, il reste une petite attente à la fin. Mais je vais te dérouler un petit peu l'histoire du personnage, quoi. En Avec fait, plaisir. si tu veux, à la base. Voilà, je suis comme tout le monde, normal, enfance normale, etc. Donc rien de spécifique. Sauf que tu vois, à l'adolescence, j'ai commencé je sais pas, à avoir d'autres niveaux de perception. Tu vois, là Mhm. c'était plus, on va dire, on va parler politique. Tu vois, je me disais pour moi, il me semblait qu'il y avait des trucs qui tournaient pas rond. Tu vois, tu sais, par exemple les délires genre la retraite. Tu vois ça, la retraite, c'est toujours un sujet qui m'a fait marrer, genre, tiens, pourquoi on devrait attendre 64 piges pour être, tu vois, Mhm. pour avoir un revenu, etc. Donc, tu vois, là, ça a commencé un petit peu à bouger en moi, Ouais. sachant que dans mon terrain, terrain familial, ami, etc., ils avaient la perception, on va dire, que la majorité des gens ont, tu vois, sans jugement, attention. Non, non, mais je te Et suis, je te suis. donc du coup, j'ai commencé à lire un peu des livres de développement personnel, machin. Il y a des livres avec lesquels qui m'ont fait aussi pas mal bouger les choses. Et, Mhm. euh, et donc toujours dans ce délire de la retraite, j'ai lu des bouquins sur l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit, bah en fait, moi pour me libérer entre guillemets du délire de la retraite, je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Comme ça va me permettre de pas attendre 60 ans, tu vois, par un machin, etc., pour vivre tranquille et puis avoir un revenu, etc., tu vois. Ce que j'ai donc fait, donc j'ai créé mon Ok. entreprise il y a 10 ans. Tu fais quoi? Alors du coup, je gère une pizzeria, donc Cool. donc là maintenant, alors ouais, donc j'ai démarré en camion pizza, tout Ouais. seul dans mon camion, et là maintenant, j'ai 12, enfin je travaille avec 12 collaborateurs. Ah On ouais. a, ouais, on a un gros Ah ouais, atelier, voilà, donc le distributeur à pizza, etc. Et là, justement, je suis occupé de vendre mon entreprise. Là, je suis à un tournant de ma vie encore, tu vois, mais j'y trop reviendrai cool. après. Ouais, ok. Et donc, du coup, j'ai créé mon entreprise et avec pour objectif, tu vois, me dire, je m'étais dit, dès que j'arrive à me faire un revenu passif, en faisant ce que j'aime faire, je me considérerais comme en retraite et heureux, tu vois. Je te Donc, suis. j'ai tout fait pour arriver à cet objectif. En parallèle, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, tu sais, sur les investissements immobiliers, etc. Donc ça, c'est tous des trucs que j'ai pu mettre un petit peu en place. Donc forcément, c'est pas passé par beaucoup de travail. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré 1 an ou 2 en camion pizza. L'entreprise, elle a grimpé à une vitesse grand V. J'ai dû embaucher. On a mis des distributeurs. Ça a marché toujours de plus en plus. Et j'étais vraiment dans le personnage, mais tu vois, vraiment à Mhm. fond dedans, tu vois. En fait, un jour, c'était dingue parce que je leur remets le premier distributeur. Et là, en gros, j'avais atteint cet objectif, tu vois. Et donc, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais à la plage avec ma famille et je pouvais voir à distance, tu vois, les distributeurs qui vendaient des pizzas. Donc, Mhm. tu vois, je me disais, en fait, voilà, j'ai de l'argent, je suis à la plage, tu vois. Mais en fait, j'étais pas heureux du tout. Enfin, tu vois, le truc, j'étais vraiment pas Ouais. bien. Ouais, c'était vraiment un Ouais. truc de ouf. Et je pars en vacances. Et bon, ça va un peu mieux, mais c'était pas ouf non plus. Et en fait, je rentre de vacances et là, je me suis effondré dans mon canapé, tu vois, et j'ai dit, j'arrête tout. Tu vois, je vends mon entreprise. En fait, j'ai complètement pété un câble. Tu vois pourquoi? Parce C'était que quand en ça? fait, ouais, c'était en 2019. Ah oui, d'accord, donc ça remonte un petit peu, d'accord, ok. Ok. Ouais, ça remonte un petit peu. Et le chemin entre 2019 et maintenant, il y a eu Il il y s'est a eu passé des choses? Ouais, ah, de ouf, ok. ouais, incroyable. Ok. Donc du coup, ben, médecin, forcément docteur, machin, burn-out, etc. Et là, le médecin dit à ce moment-là, bah, écoute, je te file des antidépresseurs et puis, mais là, il a dit un truc sympa, il a dit attention, c'est une béquille, c'est pas ça qui va te guérir, il faut aller chercher de manière plus profonde. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé juste à me poser les questions, c'est quoi être heureux, tu vois, c'est quoi la vie, c'est quoi être heureux. Et tout ça, ça m'a amené à commencer à regarder un petit peu des vidéos YouTube, etc. Et à lire des bouquins sur ces sujets. Tu vois, par exemple, c'était Eckhart Tolle, Ouais. le pouvoir du moment présent. Je pense qu'on passe Grand, tous par, grand on passe classique, tous là, c'est par là. clair. Je pense qu'on Ah, passe tous par là, c'est clair. c'est grave. Ouais, et pour moi, c'était un point de départ, tu vois, de déjà D'accord.
à connaître, à savoir qui je suis. Mais à ce moment-là, je me posais pas encore cette question. Ce qui s'est passé, ouais, du coup, c'est cool parce que toi, tu vas pas trop parler. Là, je raconte ma life, je déroule le bordel, tu vois. Moi, je vais boire un petit coup de flotte aussi, du coup. Je t'en prie. Je me permettrai de te couper si j'estime que c'est juste, si ça te dérange pas. Ah non, mais il n'y a aucun souci, hein, t'inquiète, pas de billet. Ok. Et voilà, donc du Écoute. coup, tout ça, ça m'a amené à continuer à faire un peu de vidéos, à regarder des vidéos. Et je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle, que tu dois, je pense, connaître, Tistria. Tu vois, la chaîne un peu sur Non, tu dis pas de Tistria, ça te dit rien, hein? Ouais, remarque, le nom me dit vraiment quelque chose, mais je sais pas, Bah, c'est quand même une grosse chaîne YouTube, tu vois. Et sur cette chaîne YouTube, ça parle de conscience, ça parle de un peu de voyage astral, toutes ces thématiques un peu énergétiques, etc. Et à ce moment-là, tu vois, j'étais pas. Enfin, ça, c'est vraiment tous des sujets. Vraiment, je voulais pas en entendre parler parce que, encore une fois, dans mon entourage familial, j'avais jamais été confronté à ça. Donc, c'est quelque chose que Mhm. je ne connaissais pas. Donc, c'est quelque chose plutôt que je rejetais à la base. Mais là, à ce moment-là, à cette étape-là de ma vie, tu vois, j'étais j'avais une toute petite ouverture de ce côté-là. Suite à cela, du coup, je vois une vidéo dans laquelle une dame dit si vous voulez parler à des êtres décédés, comment dire, faire une demande avant de dormir et ils vont apparaître dans vos rêves, tu vois. Bon, je dis ok, délire le truc, tu vois. Donc, mais je me prends au jeu, j'essaye, tu vois. Et au bout de 3 nuits, en fait, je fais un rêve hyper fort dans lequel je vois mon grand-père. On échange des choses. Enfin, littéralement dans le rêve, je pleure. Mais tu vois, c'était un rêve qui était vraiment très particulier. Il était assez intense. Quand je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà là, toi, c'est déjà de première petite gifle. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, je venais de faire un rêve conscient, un rêve lucide. Donc, je me suis renseigné, j'ai vu que le rêve lucide, le terme rêve lucide que je ne connaissais pas du tout existait. Prenez le contrôle de vos rêves et donc déjà, ça m'a fait halluciner. Et en fait, j'ai commencé à faire quelques exercices, tu vois, pour m'entraîner à être conscient dans les rêves. Et en fait, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, si tu veux, pendant 1 an et demi, j'ai expérimenté du rêve lucide de manière mais hyper intense et aussi après ce qu'on appelle sortie hors du corps, etc. C'est donc les vibrations, Mhm. machin, tu vois. Et là, ça a été la première grosse claque, tu vois, que je me prends. Tu te dis, mais merde, c'est quoi ce truc de ouf qui m'arrive, tu vois, en fait, c'est marrant parce que tu le sens un peu trahi, tu te dis, mais attends, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, tu vois, et là, je suis en train de vivre les trucs les plus fous, tu vois. Clairement, c'était vraiment incroyable. Mais c'était, quand je te dis que c'était intense, c'était vraiment intense, genre, c'était quasiment toutes les nuits et Mhm. dans une nuit, tu vois, ça pouvait être deux, trois, quatre rêves conscients, mais qui duraient très longtemps et suivi de sorties hors du corps avec des expériences qui étaient aussi dingues, farfelues. Enfin, franchement, c'était quand même dingue. Et suite à ça, si tu veux, donc déjà là, moi, quand j'ai découvert ça, si tu veux, j'ai passé tout ce qui était entreprise, etc., un petit peu au second plan parce que du coup, j'avais du coup là une autre priorité, c'était de commencer à faire un petit peu des recherches sur ce qui m'arrivait. Et en parallèle, c'était de comprendre qui on était vraiment derrière tout ça, tu vois, parce que je me dis, mais c'est pas possible, la conscience, comment que ça se fait que... Parce que déjà, rien que être conscient dans un rêve la première fois, enfin moi, tu vois, ça m'a... déjà, de un, ça m'a fait vraiment halluciner, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que instantanément, j'ai plus eu peur de la mort. Tu vois, la mort, c'était un sujet, je pense, comme la majorité des gens, où tu dis, ben avant il y a rien, après il y a rien, et ça, le fait d'y penser, tu vois, ça pouvait te prêter à des angoisses. Mais en fait, là, en un des clics, sans compréhension mentale, si tu veux, vraiment là, pour le coup, la peur de la mort, la peur de la mort a disparu. Donc ça, c'était encore une étape. Suite à ça, j'ai commencé à continuer à regarder des documentaires et je suis tombé sur un documentaire qui s'appelle Samadhi, donc qui est apparemment, enfin qui a un état de conscience spécifique. Alors je sais pas justement si Samadhi c'est la réalisation, c'est pareil, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi. Je sais pas, ça te dit rien? Ce que j'en pense, c'est que tout ça, c'est à côté de ce qu'on cherche vraiment, si tu veux. Donc, peu importe, en Ouais. fait.
Ouais, ah, ben vraiment, je Hmm. t'explique le cheminement, Ouais, tu vois. ouais, d'accord, d'accord. Donc, et voilà. Et en fait, si tu veux, quand j'ai regardé ce reportage, quoi qu'il en soit, il y a une image, on voyait un gars qui était un peu en position de lotus, qui méditait et Ouais. tu sais, qui retourne son masque et qui regarde le masque. Et là, en fait, ça c'est pareil, ça m'a mis, là, je suis rentré un peu dans une période un peu, tu vois, un peu bad dans le sens où j'ai compris, entre guillemets, que enfin, j'ai conscientisé, si tu préfères, le fait que le rôle que je jouais, c'était pas forcément ce que j'étais. Et du coup, ça m'a Mhm. mis un peu mal dans le sens où tu te dis, mais merde, si je suis pas ce personnage, qui suis-je, tu vois? Et là, j'ai vraiment commencé à, on va dire, à entrer en investigation sur le qui suis-je. C'est-à-dire que j'ai commencé à observer toutes mes croyances, toutes mes attitudes, enfin, Bien sûr. la manière dont ça pensait. Et j'ai Et- commencé à remarquer aussi, du coup, les mécanismes les mécanismes enfin, qui étaient, on va dire, en moi et que je pouvais du coup aller chercher plus loin tu sais, dans les générations avant. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, je crois que je suis comme ça, mais c'est pas moi. Donc en fait, je peux changer. Donc tu vois, j'ai commencé à jouer avec tout ça en fait et à commencer à changer des choses. Et et ensuite, mais là, du coup, je suis rentré dans une quête, tu vois. En fait, là, à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une quête en me disant, je veux savoir la vérité, tu vois, Mhm. la vérité, je veux expérimenter à fond. Donc là, du coup, j'ai entamé tout un autre processus. Après, ça a été la totale, hein. J'ai fait genre du Qigong, tu vois, Mhm. j'ai fait quoi encore? Mais j'ai fait des trucs de ouf. Ah ouais, j'ai fait des conférences. Donc, j'ai animé des conférences sur les rêves lucides et sur le Ok. burn-out avec un collègue qui est dans ces, euh, dans ces thèmes-là. Euh, ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Neige et Conscience. Donc, Neige, c'est mon surnom. Et c'est une chaîne dans laquelle j'interviewais des personnes. Donc, on va dire que c'était des personnes ordinaires, mais qui expérimentaient des capacités extrasensorielles, donc médiumnité, magnétisme, etc. Une chaîne qui fonctionnait super bien. Et en fait, je l'ai faite aussi pourquoi? Alors pour deux raisons. 80% c'était pour partager en gros ma passion pour ça, ma passion, et puis entre guillemets pour éveiller les gens, tu vois. Et je le faisais Mhm. aussi à titre personnel à 20% pour encore une fois essayer de trouver des réponses, tu vois, Ouais, bien sûr. que j'ai pas trouvé, tu vois. T'as pas trouvé? Donc du coup, bah en fait, Mais bah, je si, comprends, je comprends ce que tu veux ouais, dire. oui et Ouais. non, c'est un peu paradoxal, c'est ça qui est chiant en fait, tu vois. Et en fait, donc du coup, l'élan s'est arrêté de faire cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que justement, je suis tombé sur une vidéo où où tu discutais avec Seb. Je crois que je me demande si c'est pas ta vidéo qui a le mieux marché, Sébastien. Euh, Ah, je sais plus. Ganesho. Ouais, c'est ça. Ganesho. Ouais. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. exceptionnel cette vidéo. Et donc du coup, en fait, quand j'ai regardé un petit peu machin, et à la fin, tu vois, quand il switch, tu vois, bah moi, je l'ai switché au même moment, en fait, tu vois. Ah, génial. Ah, C'est c'était cool. incroyable quand tu dis non mais en fait tu te dis mais tu te fais yesh à mort, tu vois. tu, tu te fais yesh à mort à chercher des trucs de débile mental alors qu'en fait mais C'est c'est ça limite. non mais Non, en mais je vrai vois, c'est ça. mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, non, mais c'est drôle, c'est Tu drôle. fais plein Ouais. de trucs de ouf et tout le machin. Bon après ceci dit c'est toujours fait avec le cœur, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu dis bien en fait la recherche pour moi, là, c'est tombé dans le sens où j'ai compris que la recherche était carrément pour moi, la souffrance ultime au final, tu vois. Mhm. Voilà, et donc, du coup, c'est tombé. Mais clairement, c'est tombé à ce moment-là, tu vois. Et donc, c'était plutôt positif, tu vois. Donc, maintenant, comment je fonctionne un petit peu dans la vie, je fonctionne avec, juste avec, je sais pas, je vais appeler ça avec l'élan du cœur, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, j'ai un élan de vie spontané qui vient pour faire des choses et d'autres, et puis je fonctionne comme ça. C'est pour ça que tu vois, par exemple, Génial. voilà, la vente de mon entreprise, Ouais, c'était, c'est une... voilà, ça faisait déjà 2, 3 ans, tu sais, que je pressentais que j'avais fait ce que j'avais à faire, tout du moins dans ce domaine-là. Et donc, du coup, je m'étais dit, si j'ai l'opportunité de vendre, je vends. Bon, je pense que ça a dû être entendu quelque part parce que du coup, quelques temps après, il y a l'opportunité est arrivée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc là, je vais vendre mon entreprise. Donc, du coup, je pensais déjà un petit peu à la suite. Et là, vraiment, tu vois, moi, l'élan qui m'anime, l'élan spontané qui m'anime, vraiment
ce à quoi je tends pour la suite, c'est d'accompagner les gens, tu vois, sur justement ces thématiques de burn-out. Alors, les Mhm. entrepreneurs, tu vois, qui galèrent un petit peu en mode burn-out, les gens qui ont de burn-out, les gens qui sont un petit peu en recherche de sens, les gens qui sont en éveil spirituel, je mets ça avec des pincettes, mais il faut bien que les mots sortent, parce que il y a, de mon point de vue et dans ce que j'observe autour de moi, il y a beaucoup de gens où ça bouge beaucoup de ce côté-là. Et en fait, déjà, de mon côté, en off, j'accompagne des gens, tu vois, déjà qui sont dans un peu cette période de transition. Et ce qui est cool, c'est que quand je discute avec ces gens, en fait, enfin, ça sort tout seul, tu vois, ça sort tout seul. Mhm. Et moi, je m'observe parler. Enfin, je me dis ça parle tout seul et j'observe le personnage qui parle et je me dis putain, il parle bien le con, tu vois. Je me dis merde. Non mais tu vois, je me dis ça s'exprime hyper bien en fait. Et en fait, surtout c'est que je vois dans les yeux des personnes avec qui je discute que ça, tu sais que ça touche Ça quelque chose, percute, tu ça vois, fait quelque chose. Ouais. ça percute un petit peu. Alors après, bien entendu, les changements, ils se font quand même sur laps de temps, parce que le déconditionnement, etc., c'est quand même un peu, c'est du taf, quoi. Mais en fait, ça marche super bien, tu vois. Et je Génial. m'étais dit, ben, pourquoi pas, tu vois, apporter cette pierre à l'édifice, dans le sens où en plus, j'aime faire de la vidéo, j'aime faire le con, enfin, etc., tu vois. Et je me dis que ça aurait pu être une étape pour la suite, tu vois. Et là où j'en suis arrivé, justement, c'est que, bon, de un, je sais pas encore comment vraiment matérialiser tout ça. C'est pas encore en soi un souci parce que de toute façon, je me dis que ça se présentera quand ça se présentera, si ça se Mhm. présentera. Je te suis. Ouais. Mais du coup, je regarde. Alors là, je sais pas aussi si tu connais ou pas Pierre et Gérald. Mhm. Voilà. Donc eux, là en ce moment, je vous dis ça de sang à mort là, tu vois. Parce que bon, c'est rigolo, c'est sympa, tu passes toujours un bon moment. Mais en fait, tu vois, le truc où je suis un peu bloqué, et c'est que du goût de la présence. Tu vois ce que je veux dire? Goût de la présence. Euh, et en fait, tu vois, je suis arrivé à un point, et pour moi, je pense que c'est un petit peu mon point entre guillemets final, tu vois, où je me dis, euh, est-ce que tout ce que je t'explique là, c'est finalement vécu vraiment, ou est-ce que c'est de la compréhension mentale? Alors je sais qu'il y a une partie forcément Hmm, où ça passe par de la compréhension mentale, mais je t'entends, sais ouais. aussi que je sais aussi que c'est vécu parce que clairement, j'ai avec le temps réussi à entre guillemets à couper les liens, tu vois, émotionnels avec beaucoup de choses. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour, attention, tu vois, mais Non, non, j'ai bien, il y a, oui. il y a- De toute tu vois, façon, ça sent, hein. L'amour manque pas chez toi, ça sent, ça c'est pas. Ouais. ah bon, c'est cool. Oh, Tu vois, non, bon, pas du ouais, tout, pas du tout. positif. Donc, du coup, c'est ça, c'est que j'ai réussi à mettre de la distance entre guillemets, tu vois, dans Mhm. mes perceptions de maintenant, donc qui ne sont pas mentales, je me dis clairement, c'est tout change en permanence, tout change en Ouais, permanence. Donc c'est ça. voilà, donc ça c'est déjà un Bah oui, premier point. De deux, je me dis aussi tout se fait spontanément, tu vois, il n'y a pas, absolument. voilà. Troisième chose aussi, je me dis finalement, il n'y a pas de libre arbitre parce que Non. tout se fait encore une fois spontanément. Spontanément, ouais, c'est ça. Et vraiment, déjà avancer dans la vie avec ces perceptions-là, c'est quand même. Putain, c'est trop bien, quoi. Ça libère, quoi. Peut-être quand tu fous Ouais. des sacs par terre, je trouve que c'est quand même génial, tu vois. Mais malgré tout, tu vois, il y a toujours ce petit. Tu Moi, vois, le petit. je pense justement que je me permets j'y vais là maintenant, d'interjecter. Alors déjà, merci beaucoup de raconter ton histoire. En fait, c'est génial. C'est très clair, c'est très beau, on sent le vécu, quoi. C'est beau, enfin vraiment. C'est, Euh, comment? quand tu dis c'est beau, Oui, c'est comme ça. oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, moi, je pense, mon gros pif, il me dit que, ce truc qui est encore, c'est comme tu disais à l'instant, tu vois, qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec tout ce que tu viens de dire. Mais rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, C'est-à-dire rien à voir. C'est tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est ce que tu as vécu. oui, Comme tu as vu les choses, comme tu vois peut-être certaines choses encore, etc. Enfin, aucun souci avec ça, d'accord? Je pense que tu es très clair où tu en es. Je pense que le souci, il n'est pas là, tu vois. En revanche, donc, en fait, je pense que l'une des choses, si pas la chose qui dérange finalement et qui te fait que c'est encore ouais, mais c'est pas ça, ouais, mais c'est pas ça, ouais, mais c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas comment le mettre en mots, mais je vais te poser une question du coup. Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de réfléchir une seconde? Si tu arrêtes, excuse-moi, je vais reformuler deux.
courir après ta pensée. Si tu arrêtes d'aller vite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, pour moi, je pense qu'il y a un truc là-dedans, quoi. Il y a un peu un phénomène d'urgence. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe si, paf, là, il n'y a plus rien de tout ça? Alors, la pensée ne va jamais s'arrêter pour toujours, c'est pas ce que je veux dire, d'accord? Pas du tout. Je dis juste que c'est comme s'il y avait c'est comme si tu courais après ta pensée. Bah, alors, oui et non. Ok? Oui, parce que là, je débite depuis tout à l'heure, parce que je sais que le temps il est compté, donc il fallait que je sorte tout mon truc, tu vois. D'accord, ok. Donc voilà, donc Ok. ça, mais après, après, en vérité, la manière dont tout ça s'expérimentait, c'est que en fait, il y a pas, il y a pas, il y a plus d'obsession. Avant, il y avait une obsession là pour ça, tu vois. Maintenant, il y en a Ouais? plus. Je l'espère parce qu'encore une fois, comme je te dis, de toute façon, tu contrôles pas. Donc voilà. Ouais, ok. Et après, en ce qui concerne les pensées, tu vois, qui passent, vraiment, je suis très ok avec ça dans le sens où Ok, ok. ça passe. J'en ai rien à foutre. En fait, si tu veux, je suis même maintenant dans des états où les pensées passent, mais je ne les capte plus. Je pourrais même plus te Ouais, bien dire à quoi sûr. ça pense, tu vois. Donc je reste quand même. En fait, justement, c'est ça le truc. En fait, c'est que je suis dans une phase neutre, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si ça pense pas Ouais, ou alors si c'est c'est entre ça. les pensées, bah, il se Qu'est-ce passe qui se... rien. En fait, c'est juste, en fait, il se passe rien D'accord, et il stop, se passe tout. je t'arrête là. Ok, il se passe rien, il se passe tout, d'accord. Ok. C'est chiant, c'est désagréable, c'est quoi en fait, il se passe rien? Bah, en fait, c'est justement, c'est pas, non, c'est pas chiant. C'est, en fait, c'est neutre. Enfin, tu vois, il y a pas de, il y a même, j'ai pas de mots, en fait, tu vois. C'est Mhm. genre, Ouais, je peux pas, en fait, j'arrive même pas à te l'expliquer. Il y a rien. C'est juste que c'est, tu vois. d'accord. Ah, d'accord, ok. Et il n'y a pas de problème avec ça. Ah bah non, bah, moi, je suis bien. Après, non, mais en vrai, moi, comme je te dis, T'as- c'est, Bah ouais, bah, et c'est c'est tout. tout. Ouais, Bah oui. putain, je me rappelle, je le savais, en fait. Bah, en fait, je C'est le tout, savais. vraiment, c'est enfin, c'est tout, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. Oui, Putain, quel bordel. oui. C'est incroyable, hein. Mais c'est Mais ouais, incroyable. mais en même temps, enfin, en même temps, je le Tu savais, le tu vois. sais, ouais, ouais, je comprends bien, Ouais, ouais, ouais. je le sais. Hmm. Putain, en fait, je Hmm. le sais, je le vis. Mais, Ouais, si, peut-être je sais pourquoi. Mais besoin si, d'une si, non. confirmation Ouais, ouais. simplement une verbalisation même, tu vois, un retour, c'est tout. Non, je sais pourquoi je dis ça. C'est bon, Ouais, ça me vas-y, revient. Je sais pourquoi je dis vas-y, ça. t'en prie. Tu prends par exemple Pierre, Pierre et les Guillemets, tu vois. Ouais? Euh, dans leur expérience, ils disent, ouais, c'est même du délire, tu vois. Je me reconnais dans une chaussure. C'est exceptionnel, tu vois. Tu vois, genre, non, mais c'est du Hmm. délire, quoi. Là, tu dis, un coup, j'ai craqué une allumette, j'ai vu la fumée, putain, je me suis reconnu dans la fumée. Et c'est incroyable, tu vois. Et il parle de, là, ça a réalisé, tu vois. Et je pense que, et tu vois, en fait, c'est con ce que je veux te dire, mais après, de toute façon, ça va être, c'est qu'une croyance, hein. Mais j'attends peut-être cette expérience pour me Ouais, c'est confirmer ça. que c'est, en Ouais, fait, je tu comprends. vois. Mais après, je me dis aussi, il faut peut-être pas forcer. T'attends que quelque chose se passe. Ben ouais, c'est ça. Et en fait, si ça tombe, en fait, alors peut-être que lui, dans son chemin, ça s'est passé comme ça en vrai, tu vois. Mais je me dis, en fait, moi, déjà, c'est pas forcément obligé que je me reconnaisse dans une godasse. Mais pas du tout, c'est ça, exactement, pas du tout. Hum, Pas du tout. ok. Il y a aucune. Ouais. En fait, il y a même rien besoin de réaliser. C'est à ce point-là, si tu veux. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, Que dalle. C'est réalisation, ça reste encore une fois entre guillemets un concept, un c'est mot exactement ça, c'est un qui peut concept, ramener ouais. une croyance, et puis et C'est du ça, coup, tu restes entêté dans ces trucs, et puis c'est ça. Ouais. ok, bah ça marche. Bon, bah écoute, ça me non, bah non, mais je me dis que finalement, J'adore! C'est trop non, cool! je me dis que finalement, je suis pas trop mal. En fait, putain, bordel de merde. Mais oui, non, mais complètement. Ah, ok. C'est tout. C'est tout. En fait, comment dire? Chacun a son expérience de vie, tu sais? Point. On peut même pas comparer, en fait. Bon, non, Tu non, vois? mais bien, C'est non, non, impossible. bien Enfin, sûr. on compare parce qu'on est des êtres humains, mais il n'y a pas de. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de, il y a pas de comparaison de valeur. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Aucune. Tu peux pas. Donc, Pierre Leray s'est reconnu dans une chaussure. Cool. Je veux dire, c'est un truc fun à raconter, effectivement. Je comprends qu'il le raconte. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est du Mais délire, non, voilà, c'est quoi. parce que, en C'est... plus, il explique ça, il est mort de rire, tu vois, tout le monde pète de Hein, rire. Mais non, en plus, c'est hein, rigolo, quoi. Franchement, c'est marrant, quoi. hein, Mais hein. c'est vrai que voilà, tu vois, moi, en fait, entre guillemets, j'attends ça. Et si tu veux, justement, dans mon but d'accompagner après les gens, tu vois,
le fait, c'est con, mais en fait, en fait, je me rends compte, c'est complètement débile, tu vois. Mais je me dis, j'attends limite ça pour avoir La la légitimité. légitimité de le faire. Ouais, je te suis. C'est con, hein? Je La dis que c'est con. légitimité, tu pourras la... C'est très con. Je sais que c'est con, ouais. Mais Ah oui, c'est con. mais la légitimité, tu pourras l'attendre toute ta vie si tu veux, tu vois. Ouais, mais grave, ouais, carrément, carrément. Ok, Mais, bon, bah, ça mais roule. en même temps, je comprends, cela dit, il y a quelque chose de très sain, je trouve, dans cette démarche. C'est que du coup, tu vas pas non plus, tu veux pas faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour le coup, moi, je trouve ça très, très sain. Bah Mais en même ouais, temps, tu vois. en fait, si tu veux, ouais, c'est ça. Bah, mais non, mais carrément, on est d'accord, parce qu'encore une fois, et on en revient toujours au même, tu vois, je me suis un peu renseigné sur toi aussi, tu vois, un peu savoir ton parcours, tu vois, comment t'en es arrivé, toi, tu vois, à pouvoir expliquer tout ça. Maintenant, je me dis, bon, j'ai pas trouvé grand-chose, je t'avoue, tu vois, mais il Bah, y il a n'y a bien pas caché, ouais. grand-chose, il y a pas grand-chose, je t'avoue. Ouais, ouais. Tu sais, moi, franchement, quand j'ai commencé à partager, je faisais en anglais à l'époque, il y a 6, 7 ans que ça a commencé, un truc comme ça. Ouais, dans ce là 7 ans. En anglais uniquement à l'époque. Et en fait, il y avait encore des trucs qui sautaient, qui n'étaient pas clairs, si tu veux. Et le fait de partager, en fait, a remis des choses en place aussi, simplement. Ouais, Tout ouais, ouais, simplement. ouais, ok, Tu ouais. vois? Ouais, bah, ok, d'accord, ça marche. Parce que du coup, ouais, c'était. Par Mhm. contre, comment dire, j'ai toujours. Les gens sont toujours venus à moi et ils ont toujours discuté, ils ont toujours raconté leur life comme ça. C'est depuis que je suis au Comme 3 Pommes, si tu veux. C'est pas un truc, ah, ça y est, je suis éveillé, donc je vais faire ça. C'est pas ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je Ça comprends, a ouais. toujours été moi, si tu veux. C'est partie intégrante de moi. Donc, en fait, il y a même. C'est pas que la question de la légitimité s'est pas posée, elle s'est posée plein de fois même. Mais c'est pas pu faire autrement, surtout. Tu vois? Et c'est ça le truc. Oui, bah en J'ai fait, pas pu faire autrement. Tu vois? ça se présentait comme ça, quoi. C'est ça, exactement. Ça se présentait comme ça. C'est ça. Ok. Et du coup, de mon côté, ça se présente comme ça aussi. Comme je te disais, tu Oui. vois, depuis quelques années, bah, en fait, depuis que j'explore un petit peu enfin, depuis que le personnage il a fait un peu toutes ces petites étapes là, j'ai toujours Mhm. aussi, du coup, été amené à, pas à chercher, mais que Mhm. ça a attiré justement des personnes avec Bah, des soucis spécifiques. Et puis, donc, du coup, naturellement, je leur venais en aide, en quoi. Et en aide, fait, ouais. comme tu disais, je me trouve, alors, c'est peut-être, je me la pète, mais je me trouvais bon là-dedans. Enfin, Mais oui, c'était pas en fait, je me trouvais bon là-dedans, non, c'est mais juste je comprends, ça le non, c'est faisait juste en qu'en fait, fait. ça sort tout seul naturellement et ça se fait très bien, tu vois. Et T'a- tu vois t'a- que ça t'a- bouge. Et moi, je trouve, T'aimes faire ça, tout simplement. mais Cherche pas attends, mais plus c'est loin, tu incroyable. vois? C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est Mais ça. y a pas besoin d'autres raisons, d'autres légitimités. La Non, légitimité, non, elle est non. là, en Non. fait. C'est de l'amour. Ouais. C'est de l'amour qui se partage à lui-même, tu vois ce que je veux dire? Qui se partage à Mm. l'autre, enfin, c'est magnifique. Mais il y a un autre truc qui me vient, donc déjà ça, enfin, nickel. Il y a un truc qui me vient, en fait, ça m'a fait 2 fois ou 3 fois la pensée en t'écoutant. Euh, je sais pas si tu le sais, je pense que tu le sais, mais je le dis quand même, tu as l'or entre les mains. Dans le sens où peu importe sur quoi tu vas toucher, ça va le faire, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Tu vois, le fait Ouais, ben, que t'es vraiment, c'est génial. Enfin, mec, c'est trop cool mais pour ça toi, marche quoi, tu déjà vois. comme ça. En fait, ça marche déjà comme ça Mais c'est depuis un ça. moment. Bah C'est ouais, incroyable. c'est ça. Bah oui. C'est incroyable. En fait, si tu veux, tu vois, je te dis, j'ai créé mon entreprise et en fait, clairement, en fait, enfin, il y a personne qui vend de pizza autant que nous en France, tu vois. On a vraiment monté un Sérieux? truc de. Ah ouais, non, mais je te jure, on a. Non, mais attends, sérieux? Ah non, mais C'est mon quoi, gars. t'es connu nationalement? Alors non, nous, c'est local, tu vois. Mais en fait, on a Au un nord de la atelier. France, au fait? Dunkerque, ouais, carrément, D'accord, nord-nord. j'entends. Je suis enfin, je suis né à Roubaix, moi, en fait. Ah, ok, ça roule. Mais là, Enfin bref, ok. t'es quoi, t'es en Belgique, là, je crois, c'est ça? Non, non, j'ai été en Belgique. Non, je vais en Dordogne maintenant. En Ah, Dordogne. ok, ça marche. Ok, ok. Du coup, oui, alors donc ça a très bien fonctionné. Ouais. Euh, j'ai fait donc à l'époque, comme je te disais, une chaîne YouTube qui s'appelle Mhm. Niège et Conscience. J'ai dû mettre, allez, 7 vidéos, 7 vidéos. Après, encore une fois, étant donné que je fais les choses, tu vois, avec passion et avec le cœur, pardon, voilà, je voulais rendre quelque chose de qualitatif et de beau. Et la Mhm. chaîne, elle a atteint 8000 abonnés. Après, je l'ai mis en stand-by parce que Mhm. c'était comme ça. En fait, tu vois, j'ai pas de raison particulière, tu vois. Et c'est justement là, le mental, il pourrait se dire,
ah, mais putain, t'avais une chaîne, elle était trop bien, mais tu l'arrêtes, machin, machin. Mais en fait, à un Ouais, je moment, tu dis, mais comprends. je m'en bats les couilles. J'ai envie d'arrêter, j'arrête. J'adore, j'adore, Non, mais j'adore. en fait, c'est ça, tu vois, en fait, je m'en fous, tu vois, j'arrête. Ouais, mais machin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais je m'en fous, tu vois, c'est Ouais, c'est le ça. dialogue, tu vois. Donc, tu vois, Ouais. le boulot sur les pensées, clairement, tu vois, ça fait un moment que je suis dessus, quoi. Donc, l'élan s'est arrêté. Et après, l'élan, il s'est aussi arrêté parce que je sais qu'au travers de ça, il y avait une recherche, clairement, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, ben, j'ai arrêté de chercher, tu vois. Clairement, j'ai arrêté Ouais, de chercher. Donc, du coup, il y a puis- ça. Après, là, tu vois, genre, depuis 2 ans, je sais pas, j'ai eu l'élan de faire du sport, n'importe quoi, tu vois. Le truc, c'est que moi, tu vois, je suis pas sportif du tout à la base. Mais alors, vraiment pas du tout sportif. Tu vois, là, j'ai quoi? J'ai 45 piges, 40, je sais même pas quel âge j'ai, quoi, Je sais même 44, pas quel 45. âge j'ai, Ah, mais c'est j'adore. exceptionnel. Non, mais c'est Excellent. exceptionnel. Et il y a 2 ans, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, je fais du sport. Et de la Ouais. course à pied, tu vois. Donc, du coup, et en fait, moi, j'adore, en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, j'aime toujours le partager. J'aime toujours partager ce que je fais, mais Mm. en racontant des conneries, tu vois, tout le temps. Bon, sauf pour la chaîne Neige et Conscience où on était quand même un peu sérieux, quoi. Et là, tu vois, j'ai fait une page Instagram sur la course à pied. Mais, Ok. mais ça cartonne, mec. Mais C'est t'es trop n'importe fort, quoi. mec! Ah, Non, j'adore! et en plus, je raconte que des conneries, mon gars. C'est exceptionnel. Et je me dis, genre, Oh, 7 000 c'est beau. abonnés. Putain, je suis content pour toi. C'est beau ce que tu racontes. C'est chouette. Bah, C'est chouette. mais du coup, c'est rigolo parce que ça fait écho à ce que tu dis. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je Ouais. fais des trucs, mais Non, après, tu sais t'as pourquoi? de l'or entre les mains. Mais en fait, parce que tout ce que tu le fais avec le cœur. Et Après, c'est je ça. pense que Mais, t'as le niveau intellectuel qui suit avec. Enfin, c'est un tout, tu vois. Mais c'est beau parce que c'est entier, en fait. T'es entièrement dedans. C'est ce que n'importe quel, c'est ce que n'importe quel chercheur spirituel il veut, en vrai. Pas ouais, forcément ouais. être réussir dans ce sens-là, mais d'être pleinement dans ce que tu fais, Ouais, bah, c'est ça. d'être ce que tu es, et du coup le retranscrire dans un faire qui est parfaitement aligné. C'est ça en fait, tu me suis. Ouais, c'est C'est ça. C'est exactement ça. exactement ça. Et C'est c'est ça. magnifique. Ouais, c'est cool, hein. C'est C'est magnifique, cool. mec. C'est trop cool. C'est trop cool. T'es beau, mec. T'es beau. Franchement, enfin, je trouve. Alors oui, je mets un jugement si tu veux. Je m'en fous, mais enfin, c'est. Bah, c'est, Kiffe, c'est, kiffe, mec. Mais kiffe. Mais ouais, c'est ça. mais Kiffe, tu mec, vois. je kiffe à mort. Kiffe. C'est ça qui est C'est incroyable, en fait. Non, mais génial. c'est n'importe quoi, tu vois. C'est C'est n'importe génial. quoi. Et c'est vrai que c'est cool, quoi. Parce que forcément, ça serait. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est. Alors ça, c'est incroyable aussi. C'est que tu vois, avant le personnage que j'étais avant, il était hyper social, tu vois, genre, toujours dans Ouais. du monde, dans des fêtes, etc. Tu t'es Et, calmé? hein? Ça s'est calmé? Pourquoi? Ah Ça non, s'est mais c'est calmé, pas. J? Ah, Ouais, mais c'est mec, vrai? c'est pas que ça fait calmer, c'est n'importe quoi. Je fais plus rien, mais c'est exceptionnel. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est que, en fait, ouais, c'est ça. Les gens, ouais, ouais, ça va pas, t'as changé. Alors, ouais, je confirme. Ouais, putain, c'est clair que j'ai changé, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à tous les gens que je côtoie encore, parce que je les côtoie encore, tu vois, ça paraît hyper triste, tu vois. Ça paraît triste, ça paraît seul, tu vois. Mais alors qu'en vrai, c'est ce que je me dis, j'ai jamais été aussi, tu vois, aussi à l'aise dans mes godasses. Et en fait, ouais, maintenant, j'ai un peu du mal d'être en société, tu vois. C'est un truc que. Tu peux plus mettre de masque en fait. Tu peux plus faire pour dire de faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus. Enfin, je sais pas comment dire. Tu fais pas dans la demi-teinte de toute façon. Donc, bah, t'as plus envie, point. Tu vois? Enfin, Ouais, pour bah, c'est moi, ça. c'est aussi simple que ça. C'est ça, voilà, c'est tout. Ouais, Zéro effort. ouais, c'est Zéro ça. effort. Génial, génial. Et après, comme je dis, peut-être que demain, j'aurai l'élan de refaire, Mais je le complètement, referai, tu vois. complètement, Ouais. absolument, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qui est bien, c'est en fait, c'est de se laisser guider, tu vois, genre par la boussole intérieure, et puis, et j'ai vraiment. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, tu disais, ouais, j'ai deux, trois pensées, tout ce que tu réussis, t'as de l'or entre les mains. Alors, je pense que, encore une fois, je pense que c'est propre à tous les êtres humains. Encore une fois, si c'est le cœur, moi, c'est ce que j'ai observé, c'est que quand c'est fait avec le cœur, c'est pas pour ça que c'est simple, mais Non, c'est vrai c'est que c'est simple. plus Oui, simple c'est quand ça. même. Mais c'est Non, quand mais même plus simple quand je même. te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. Mais tu vois, moi ce qui est trop drôle personnellement, tu vois, c'est que moi, avec ma chaîne au début, j'ai essayé quand même, tu vois. Bah, après, ça a pris pas aussi bien que toi, mais assez rapidement. Et puis après, ça a stagné grave, tu vois. Et je me suis posé des questions, des machins, etc. Et alors, ce que je faisais, ça a toujours été fait avec le cœur. Ça, c'est pas le sujet, si tu veux. Oui, Mais oui, j'essayais de l'emballer d'une façon qui n'était pas moi, en fait. Bah, depuis que récemment, j'ai vraiment arrêté complètement ces trucs-là. Alors, mes vues sont pas forcément mieux. Par contre, les gens qui m'appellent,
c'est reparti comme un 40, quoi, tu vois. Zzz. Ouais, bah, en fait, ça veut rien C'est dire. pas De toute compliqué, façon, quoi, c'est. tu vois, c'est pas compliqué, tu vois. Et je dis, bah ouais, bah ouais, voilà. Et je me suis dit, putain, t'as été Ouais, con, quoi, tu vois. C'est tout, c'est tout. Tu vois, enfin, bah, bref, ouais, mais donc oui, après, du c'est coup, ça. c'est rigolo parce que. Mais ouais, Ouais. c'est trop rigolo, ouais. Non, mais c'est ça, t'auto-rigoles de tes pensées. Mais après, toujours pareil, de toute façon, les pensées, elles sont, voilà, ça reste du, Ouais, du, du puis, conditionnement. mais bien, Il peut y bien sûr, avoir de c'est la ça, phase. on fait le truc, puis ça Euh, se fait, ça se défait, c'est peu, peu importe, en fait. Mais, ouais. Ouais, c'est. bon, bah, Mais c'est cool. je te C'est vois cool. très très bien pour ce que ça vaut. Je te vois très très bien dans l'aide aux gens. C'était à ta place, mec, hein. Tiens, peut-être que t'as juste Ouais, besoin, ouais, m'en ouais, vient non, de mais dans ça. carrément. C'était à ta place. C'était vraiment à ta place. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Aucun doute là-dessus. Bon, bah, c'est D'autant cool. que tu parles C'est de cool. choses que t'as vécues en plus. Tu parles de Ouais, burn-out, c'est de du vécu machin, de tu vois, direct. t'es dans le concret, t'es dans. Il y a rien de mieux, moi je trouve, il y a rien de mieux qu'un partage qui est purement ou principalement expérientiel. Tu Ouais, vois? ouais. C'est qui de mieux qu'un ancien alcoolo pour t'aider à arrêter de boire, en vrai. Franchement, hein. Mm, C'est mm. c'est ça, quoi. Enfin, bon, bref. Non pas que c'est alcoolo, c'est pas ce que je veux dire, mais C'est ce que Ah, j'allais t'as dire, c'est compris, bien alors sûr. c'est pas du tout ce que je voulais dire. mais, Ouais, t'inquiète, j'ai compris. mais c'est ça, quoi. Excellent, excellent. Ouais. Bon, bah, c'est Mais c'est cool. cool. Bah, écoute, moi, c'est bon pour moi, hein, tout. Génial, j'adore. Ok, ça Non, mais marche. après, on va pas broder le temps s'il n'y a plus rien à dire. Non, c'est cool. Non, non, écoute, c'est cool. J'ai entendu, enfin, c'est bien, ça m'a conforté un petit peu, tu vois. Et je pense que c'est voilà, le petit truc que j'avais besoin d'entendre, tu vois, pour continuer sur ma route, quoi. Tranquillou, quoi. Tranquillou. Kiffe ton chemin, suis ta boussole, kiffe ton chemin, enfin, tout ce que tu fais déjà, en vrai. Vraiment. T'as plus rien à apprendre de qui que ce soit qui. Enfin, on apprend dans la vie toujours, mais tu comprends ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Ouais, ouais, C'est. ouais, bien sûr. Ouais, on l'a carrément. Ouais. Ouais, Ça, ouais. c'est voilà quoi. Il y a... En fait, je vais te le dire autrement. C'est, tu sais qui tu es. C'est bon. C'est tout. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Génial. Trop cool, mec. Je t'invite à l'espace de rencontre avec soi que j'organise sur Zoom tous les jeudis de 21h à minuit. On peut également voir les choses en profondeur à deux, en one-to-one via Zoom pendant 1 heure ou 2 heures. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À plus.